retrouvons Claude Rajotte et à Chronique à la plage. Seal, pour commencer, mon homme, j'aime beaucoup. Oui, ben, t'es pas seul, même Musique Plus au complet craque à toutes les fois que le clip joue. Hey, monte le volume, monte le volume! On adore beaucoup, beaucoup Seal et je pense que j'espère qu'en Amérique du Nord, on aimera ça aussi beaucoup. C'est un bonhomme qui est britannique, qui s'est fait connaître à l'époque où il travaillait avec Adamski sur la chanson Keller, qui a été remixée pour le micro-sillon. Et il y a une voix très, très rauque, une voix envoûtante qui rappelle un peu Terence Trent D'Arby, un peu Lenny Kravitz et même Peter Gabriel à l'occasion. Et au niveau des styles musicaux, c'est très varié. C'est pas un amalgame, c'est séparé, mais il y a du dance, il y a du folk, il y a du soul, il y a du rock, il y a du funk également. Et 75% des chansons ont été écrites par lui-même ou avec un de ses musiciens. D'ailleurs, il y en a à peine 27 musiciens sur le micro-sillon. Un détail avec Paulina comment je cherche? D'Acosta. Ouais. Paulino, whatever. Également Keith Leblanc, aussi Trevor Rabin. Ça a été enregistré dans 10 studios. C'est Trevor Horn qui a réalisé. Il s'est retenu un peu, il est arrivé à un juste milieu. C'est un micro-sillon très divertissant dans tous les styles. Ça pourrait devenir vraiment la bande originale de votre été 91. Et on regarde un extrait de Crazy. Bande originale, c'est bien. Oui, c'est ça, ça vient de sortir en laser, les albums Young Americans et Station to Station de David Bowie. C'est absolument excellent. Ça paraît que la compagnie de disques Ryko respecte beaucoup, beaucoup ses artistes. Il y a des petites notes supplémentaires, des chansons supplémentaires et le repiquage numérique est absolument excellent. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme flash? Toujours au rayon des antiquités, de Doors in Concert, un laser double totalisant plus de 140 minutes et incluant pas moins de 31 classiques du groupe. La qualité sonore du repiquage numérique est excellente et pour la première fois, on a The End en concert. Tame Yourself inclut plusieurs artistes qui en ont ras-le-bol de voir des industries faire des tests souvent cruels et mortels pour plusieurs animaux. Howard Jones, The B-52s, Michael Stipe, Lena Lovitch, Nina Hagen, The Pretenders et autres nous chantent leur frustration. Ne vous laissez pas impressionner par l'étiquette à Trapnigo sur cette pochette de Banderas qui mentionne les noms de Johnny Marr et Bernard Sumner. La musique de Banderas n'a rien à voir avec ces deux derniers. C'est plutôt du techno-pop un peu vide. Le rap a peut-être été récupéré par des pourris tels Vanilla Ice, mais il en reste toujours des vrais comme Ice-T qui n'a jamais eu la langue dans sa poche. Il déclare que tous les pocheurs doivent mourir et qu'on doit développer son cerveau en allant à l'école. Bravo Ice. Stress est un nouveau trio de Londres dont les influences sont innombrables. Parmi les plus présentes, on peut nommer les Beatles, Lenny Kravitz, The Stone Roses, etc. Et en général, leur musique pop se prend bien. Mais dans tout ça, où est l'originalité? Fouillez-moi. Avec la qualité constante de son œuvre au cours de ses 40 années de carrière, Dizzy Gillespie fait partie des monstres sacrés du jazz. Accompagné par son groupe multiracial, Gillespie interprète 7 titres qui furent enregistrés en concert il y a exactement 2 ans. On est là? Nous sommes là. Il commence à pleuvoir. Oui, après 3 ans d'absence, Dubois récidive avec un album qui s'appelle À suivre et puis... À suivre. Et moi, je dois dire que j'aime bien quand même Claude Dubois. Je l'aimais bien, je devrais dire, pour son côté innovateur. C'était un des premiers à nous donner du reggae ici au Québec, bien avant tout le monde. Et à l'époque, il faisait du rock, mais il s'est dramatiquement adouci, ce qui est assez dommage. Et je ne sais pas pourquoi, lorsqu'ils vieillissent, ils se croient obligés de ralentir. Prenez par exemple Rod Stewart ou les Rolling Stones, sont encore capables de swinger. Eh bien, pas Dubois, malheureusement. Et ce qui me fatigue un peu, c'est son image de gars de moto, t-shirt et tout, qui ne correspond plus du tout avec son identité musicale. Il n'y a pas un seul rock sur son micro-sillon. Et pour en arriver avec une pochette aussi laide également, je pense qu'enfin, ça me donne l'impression qu'il a comme décroché, et même s'il s'en fout même un peu. Le seul point positif, c'est les réalisations. Il y a quand même du son, mais je trouve que les chansons en général sont faibles. Il a besoin d'autres sons de cloche. Je dis pas qu'il est fini, mais quand même, je pense qu'il devrait collaborer avec d'autres auteurs-compositeurs pour se rafraîchir un peu. Il tourne en rond. On regarde un extrait de SOS et des images du lancement. SOS, SOS, il faut bien que l'esprit reste. SOS, SOS, toujours garder la tendresse. SOS, SOS, à la place de SOS. SOS, SOS, espérer dans la dépresse. Prêt à vivre l'éternité de s'apprivoiser. Maintenant, nos palmarès pour cette semaine. Radioactivité en 5e position cette semaine, le Super Maxi de Jean Leloup. En 4e, Marie-Denise Pelletier. 3e, Luc de la Rochelière. 2e, Ginette Renault. Et au numéro 1, Boulevard des Grands Succès. Au
Canada, les albums les plus populaires, en 5e, Michael Bolton, 4e, Rod Stewart, 3e, CNC Music Factory, 2e, Roxette et au numéro 1, R.E.M. Et pour terminer l'émission, justement, Julian Cope. Julian Cope, un nouvel album intitulé Peggy Suicide. Pour vous brosser un peu un tableau de sa carrière, quand même, ça fait longtemps qu'il existe, qu'il travaille en tout cas. Il faisait partie d'un groupe qui s'appelait The Crucial Three, auparavant avec Ian McCulloch et Pete Wiley. Ensuite, il a formé les Teardrop Explodes et il travaille solo depuis 84. C'est son 3e micro-sillon, le plus complexe et le meilleur vraiment. Et c'est son premier sans drogue. Il prenait de l'acide à peu près comme des Smarties et juste à le voir, ça paraît qu'il a été magané un peu. Il y a 18 chansons sur l'album. C'est du rock moderne, c'est comme ça que je le décrirais. Il y a de tous les styles, du folk, du punk, du techno, du progressif, du psychédélique, du dance, du pop, du rap, et les arrangements sont contemporains. Et ici, en Amérique du Nord, ce qui me fatigue, c'est qu'on catégorise énormément. Les Américains sont un peu xénophobes au niveau de la musique, et vu qu'au Canada, on est pas mal américanisé, alors on les suit, et donc le même sort lui est réservé. Moi, je vous dis que c'est très accessible. Pour les amateurs de bon rock, de bonne musique, vont adorer ça. C'est même un de mes micro-sillons préférés jusqu'à maintenant, en 1991. Et le petit extrait qui nous reste pour se laisser, la chanson Beautiful Love, je dirais que c'est pas vraiment la meilleure chanson sur l'album, mais bref, c'est un très bon micro-sillon. C'est là-dessus qu'on se laisse ce soir. Merci Claude, on se retrouve demain. Salut tout le monde. Commence à mouiller.